Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier NZXT Phantom, ici en version blanche. Donc c'est un boîtier full tower, bien évidemment destiné aux gamers. Alors pour commencer cette présentation, je vais commencer bien évidemment par l'aspect extérieur. Alors vous pouvez voir évidemment que il est blanc, donc il existe aussi en noir et en rouge. Donc voilà, vous avez beaucoup de mèches sur le côté et sur le dessus aussi. Et pendant que je parle de l'aspect extérieur, je voulais aussi vous préciser quelque chose. Au niveau de l'emballage, donc vous pouvez voir, donc ceci c'est la mousse avec laquelle il est emballé, et c'est de la mousse ferme. Donc vous aurez vraiment aucun souci pendant le transport, c'est vraiment un polystyrène, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et qui résiste vraiment très très bien au choc, et même aux chocs multiples. Voilà. Donc pour commencer, vous pouvez voir sur le côté latéral le panneau blanc. Alors il n'y a pas de vitre, mais vous avez du mesh. On peut déjà apercevoir les emplacements ventilateurs, hein, puisqu'il y a des ventilateurs derrière. J'en parlerai un peu plus en détail après. Donc comme pas mal de boîtiers NZXT, vous pouvez voir qu'ils ont un design bien à eux, ça sort un peu de partout, enfin voilà. C'est un design très sympathique et très sobre aussi, et entièrement brillant. Donc si vous aimez, faut faire attention aux traces de doigts par contre. Alors, voilà, au niveau de l'avant, vous pouvez voir que tout est fermé. Alors vous avez juste le mesh, hein, comme d'habitude, comme sur le reste du boîtier. Alors, avec ici la porte, donc une porte qui a l'air très très résistante, et de très bonne qualité. Alors vous avez ici les 5 emplacements 5,25 pouces pour le graveur DVD ou Rhéobus ou tout ce que vous voulez. Donc là, si vous mettez un graveur DVD, vous pouvez bien le cacher, ou si vous mettez un Rhéobus, donc ça fait très très propre. Et voilà, ici derrière vous avez la prise d'air, donc il n'y a rien de spécial, hein, sinon à l'avant, le logo d'NZXT. Et donc bien évidemment la porte est aimantée. Pour le dessus, je vais faire des zooms parce que là, pencher le boîtier c'est un full tower, hein, c'est très difficile. Mais vous avez le bouton d'allumage avec le LED d'allumage et LED disque dur. La connectique est assez riche puisque vous avez microphone, casque, vous avez une prise USB, une prise USB 3 et une connectique eSATA. Donc ça c'est une très bonne chose. Et sur la partie droite, vous avez le fan control qui va vous permettre de régler grâce à un peu comme sur les tables de mixage, qui va vous permettre de régler la vitesse de rotation des ventilateurs. Et vous avez aussi des LED qui vont indiquer la puissance. Et ce qui est très très bien fait, vous avez un petit signe ou un petit schéma qui va indiquer quel ventilateur vous allez régler. Donc ça c'est vraiment une excellente fonctionnalité. Alors sur le côté droit du boîtier, vous avez toujours du mesh comme précédemment. Donc ça donne une bonne symétrie au boîtier. Alors je vais tourner un peu la bête, puisque bon il est assez grand. Il n'est même pas si lourd que ça, puisqu'il pèse 11 kg sans alimentation. Donc il doit exister une version avec alimentation, mais elle doit être assez difficile à trouver. Voilà, donc là on voit bien que ça monte pas mal sur le dessus, c'est pas un boîtier carré, hein. Enfin rectangulaire, c'est pas un boîtier rectangulaire. Donc à l'arrière vous avez l'emplacement pour le panneau arrière de votre carte mère. Des tubes pour water cooling ou pour faire passer des câbles ou ce que vous voulez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements PCI. Voilà. Et tout en bas vous avez l'emplacement ATX pour la carte mère, pour l'alimentation, pardon. Voilà. Donc je vais commencer par... je vais déjà ouvrir le panneau latéral. Alors vous pouvez voir qu'il y a 3 vis qui le maintiennent. Donc il ne partira pas, ça c'est sûr. Voilà. Alors cette vis est particulièrement longue d'ailleurs. Hop, voilà. Ah, hop, on va ouvrir ça. Il n'y a pas vraiment de poignée. Oui, voilà. Donc il n'y a pas besoin de poignée en fait, ça s'ouvre un peu comme une porte. Alors la fenêtre latérale qui est très très lourde. Pourquoi est-ce qu'elle est lourde? Parce qu'il y a 2 ventilateurs de 120 mm inclus. Donc ils ont beaucoup de pales. J'ai déjà vu des ventilateurs avec moins de pales. Et donc ils sont power manage, donc vous pouvez les brancher justement au système de contrôle de ventilateur. Donc là il y a un bout de scotch, je sais pas pourquoi. Vous pouvez ici ajouter un ventilateur de 200 ou 230 mm. Et vous pouvez, donc là ça c'est le filtre en fait, hein, tout simplement. Et ces ventilateurs là sont aussi filtrés, là les deux. Donc voilà, et la qualité de fabrication c'est très rigide, c'est très massif. Donc c'est pas une porte en carton.
Alors voilà l'intérieur très spacieux du boîtier, avec les 5 emplacements avec fixation rapide pour graveur DVD. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements pour disque dur, donc vous pouvez remplir ce boîtier de disque dur tout simplement, avec cette cage ici en bas. Alors normalement elle devrait pouvoir s'enlever, hein. J'ai pas encore regardé si c'était des vis ou... ouais, je pense pas qu'on puisse l'enlever malheureusement. Mais voilà, donc c'est un système de... où vous glissez tout simplement ça. Donc pas besoin de vis, hein, ça s'ajuste automatiquement. Et ça se clipse automatiquement. Donc là il y a la boîte d'accessoires sur laquelle je reviens juste après. Alors au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez les petites fixations, enfin les petits passages pour les câbles qui sont renforcés ou protégés avec du caoutchouc, donc pour qu'on voit un peu moins vos câbles. Ici vous avez l'ouverture, la grande ouverture du bas pour faire passer vos câbles. L'alimentation en bas est un peu surélevée et filtrée pour le ventilateur. Là vous avez les vis à utiliser, donc ils vous indiquent où mettre les vis pour les boîtiers. Pour la carte mère, pardon, pour les entretoises. Donc c'est ATX, micro ATX, mini ATX. Alors par contre je pense, étant donné qu'il n'y a que 7 emplacements PCI, vous pourrez pas mettre les cartes mères très très longues vers le bas. Par contre sur la largeur vous pourrez mettre les... je sais pas si c'est du EATX ou du XATX, mais si votre carte mère est très très large, il n'y a aucun problème. Par contre vers le bas un peu moins. On peut aussi déjà voir les fixations à l'arrière pour vos câbles, donc ça je vous montrerai aussi un peu plus tard. Voilà. Alors avant de vous montrer la connectique avant, au niveau des ventilateurs, donc vous en avez normalement, donc j'ai déjà montré ceux sur le panneau latéral. Vous en avez un de 200 mm sur le dessus, donc bon là on voit pas très très bien. Je vais essayer de pencher un peu. Donc vous avez un de 200 mm sur le dessus, vous pouvez en rajouter un deuxième de 200 mm sur le dessus. Et donc normalement vous pouvez très bien mettre un double radiateur de 120 mm hein, dans ce boîtier, il n'y a aucun souci. À l'arrière vous avez un ventilateur de 120 mm. Et normalement, mais je le vois pas, il devrait y avoir un ventilateur à l'avant aussi. Bon, là je le vois pas. Mais il y a déjà beaucoup de ventilateurs, hein, ça fait beaucoup de ventilateurs. Deux latéraux, un sur le dessus, un à l'arrière. Donc c'est excellent au niveau de la ventilation. Voilà, et sachant que tout est filtré. Alors là, il y a une petite notice. Puis après, donc voilà, qui vous montre... vous avez un schéma du boîtier, il vous montre un petit peu comment installer tout ça. Donc effectivement, il n'y a pas de ventilateur avant, hein, mais vous pouvez en rajouter un si vous le voulez. Donc c'est du 200 mm normalement. Voilà, voilà le schéma du boîtier. Donc il vous installe comment tout monter, enfin oui, à peu près comment monter le système. Mais bon, comme c'est des fixations rapides, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors au niveau des accessoires, on va regarder donc la boîte d'accessoires. Hop. Alors bien évidemment vous aurez toutes vos vis. Alors ce qui est bien c'est qu'elles sont déjà noires et dans des sachets individuels. Donc avec écrit à quoi elles vont servir. Donc ça vous évitera de chercher pendant des heures quelle vis utiliser pour visser quoi. Vous avez un petit beeper pour votre carte mère plus des attaches pour gérer vos câbles. Et cette petite pièce, enfin ces deux petites pièces ici, qui pourraient servir, là je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de regarder dans la notice, mais qui pourraient servir à convertir un SSD pour le système de fixation, mais c'est pas sûr du tout. Hein. Voilà, mais vous avez cette pièce, alors ça doit être écrit dans la notice. Hein. Voilà, mais normalement vous avez un système pour les SSD hein, sur le système de fixation rapide, donc ça doit servir à autre chose, mais j'ai pas eu le temps de regarder à quoi. Alors on va passer... Bon, il pèse que 11 kg si on veut. Et il va falloir que je dévisse. Donc comme dit, hein, c'est assez brillant, mais le design est vraiment très très joli. Et il est aussi, ça je pense que je l'ai déjà dit aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle est vraiment bien fixée. Elle est disponible, le boîtier est aussi disponible en noir et en rouge. Voilà, il faut juste le trouver par contre. Alors à l'arrière on peut voir qu'ils ont déjà fait un peu de câble management sur les câbles déjà fournis. Donc le ventilateur arrière est déjà branché au système de gestion de ventilateur. Et vous avez celui du dessus aussi.
Voilà, donc on revoit les trous pour faire passer vos câbles, les fixations, les attaches. Vous avez beaucoup de place à l'arrière, hein, il y a au moins 1 cm pour faire passer vos câbles. Et des énormes ouvertures hein, partout. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Au niveau de la connectique, alors vous avez un connecteur USB 3. Donc c'est du vrai USB 3. Un Molex pour alimenter le système de gestion de ventilation. Donc ça va alimenter les ventilateurs en fin de compte. Vous avez une connectique USB. Les connecteurs de panneau avant pour bouton start, etc. La prise SATA pour le eSATA. Hop. Donc ensuite vous avez, donc il reste plus que ça. Non, vous avez le HD audio aussi évidemment, puisqu'il y avait des prises. Et vous avez les connecteurs pour vos ventilateurs. Donc c'est des connecteurs ventilateurs 3 pins, classiques. Sauf que il y a de nouveau le même schéma que sur les systèmes de gestion à l'avant, qui va vous indiquer quel ventilateur brancher sur le système de gestion. Donc c'est vraiment très très bien fait. Là vous n'avez pas besoin de logiciel avec votre carte mère, hein, vous pouvez directement brancher à ce système de gestion qui est très très bien fait. Et d'ailleurs en achetant le boîtier j'avais même pas remarqué que c'était inclus, donc c'est une très bonne surprise pour moi. Voilà, on va le remettre. Et puis ben... Ah oui, bien sûr vous avez l'ouverture pour votre carte mère, enfin ça va permettre de changer le système de refroidissement du processeur avec la carte mère installée. Donc il n'est pas énorme le trou. Si vous avez une carte mère où le socket est un peu plus vers ici, vous y aurez peut-être pas accès, mais au moins il y en a un, donc c'est déjà pas mal. Et donc je pense qu'on a à peu près tout vu sur ce boîtier. Voilà, donc très bonne possibilité de water cooling, ça il n'y a aucun problème. Et puis excellent cable management, excellent refroidissement. Le design est sublime. Alors il faut aimer le blanc, mais sincèrement c'est vraiment du blanc noir et ça rend très très bien. Et NZ XT font vraiment d'excellents boîtiers. J'en avais pas eu sous la main récemment, mais c'est vraiment très très joli. Et vous pouvez voir qu'il est vraiment au ras du sol en bas. Alors oui, si on le voit quand même. Vous avez une espèce de cache hein, sur le bas, donc ça donne vraiment un super design. Il fait très très massif aussi. Voilà, et voilà, petite chose que j'avais oublié, vous avez une ouverture pour le 8 pin du processeur évidemment. Voilà. Donc bah, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur ce boîtier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine.